Tu souhaites investir ton argent, mais tu ne sais pas s'il faut choisir un compte PEA ou une assurance vie? Regarde bien cette vidéo. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui est le plus intéressant selon ta situation. Donc, tout simplement, c'est parti pour la vidéo. Donc, tout d'abord, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients d'un compte PEA. Tout simplement, le premier avantage, c'est qu'on a une fiscalité ultra avantageuse après 5 ans. 0% d'impôt sur les plus-values et juste 17,2% de prélèvements sociaux. C'est idéal pour investir en ETF et en actions européennes et c'est accessible dès 18 ans avec très peu de frais sur les bonnes plateformes. D'ailleurs, si jamais tu souhaites ouvrir un PEA, je te conseille la plateforme Fortuneo. Je t'ai mis mon code de parrainage dans la description, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, tu auras un bonus si tu passes par mon code de parrainage. Maintenant, quel est l'inconvénient du PEA? C'est qu'on a du coup des produits limités, donc c'est-à-dire on n'a pas d'ETF américain et on n'a pas de fonds euros. Le versement est plafonné à 150 000 euros et on a moins de souplesse en cas de retrait avant 5 ans. Maintenant que nous avons vu quels sont les avantages et les inconvénients du PEA, nous allons voir quels sont les avantages et inconvénients de l'assurance vie. Donc le premier avantage de l'assurance vie, c'est que c'est un placement ultra flexible. On peut investir dans des fonds euros, dans des unités de compte, dans des SCPI, dans des ETF ou encore dans des actions. Nous avons un avantage fiscal, des avantages fiscaux après 8 ans, avec un abattement annuel de 4 600 euros et 9 200 euros pour un couple. On a également une transmission avantageuse. Bon, je ne pense pas que ça va vous concerner dans cette vidéo, mais au cas où, donc on n'a pas de droit de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire et on n'a pas de plafond de versement. Contrairement au PEA où nous avons un versement plafonné à 150 000 euros. Maintenant, quels sont les inconvénients? C'est que nous avons des frais qui sont souvent plus élevés, avec des frais d'entrée, des frais de gestion ou potentiellement des frais d'arbitrage. Nous avons moins de transparence sur certains supports et le rendement en fonds euros est en baisse depuis des années. Maintenant que tu sais quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans un PEA et dans une assurance vie, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Si tu souhaites investir en bourse de façon simple et optimisée, je te conseille le PEA. Si jamais tu veux diversifier avec plus de produits, préparer ta retraite, transmettre ton capital, ou tu es prêt à patienter 8 ans pour optimiser ta fiscalité, n'hésite pas à ouvrir une assurance vie. Maintenant, quel est le combo malin? C'est tout simplement d'ouvrir les deux. Ouvrir un PEA pour la performance et une assurance vie pour la flexibilité et la succession. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites ouvrir d'ailleurs un PEA ou une assurance vie, n'hésite pas à utiliser Fortuneo. Je t'ai mis mon code de parrainage dans la description. N'hésite pas également à me poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai. À t'abonner, à liker la vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, bye!